Phénoménal, j'espère que yéen a ngi si jàmm. Nous allons encore reprendre nos réactions sur la série BTBT. BTBT, c'est notre série caviar, notre série du moment, notre série qu'on adore, qu'on aime ça. Tout d'abord, bienvenue dans le podcast de Boudilia. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, ou nous écouter sur les plateformes de podcast. Tout d'abord, épisode BTBT, la saison 2. Comme vous le voyez, maintenant, on va faire les podcasts en français parce qu'on sait que maintenant, on n'est pas que des Sénégalais vous n'êtes pas que des Sénégalais à nous suivre. Donc, on va le faire en français. Ça va être un peu difficile parce que le Wolof moo gën a neex, Wolof dafa neex. Ça veut dire que. Donc, on va essayer de le faire en français par contre. Mais il y a des mots qu'on ne pourra pas le dire en français, hein, obligé. Donc, tout d'abord, on a vu la saison 2. Franchement, mais avant tout ça, on va commencer par dire chapeau Evan Prod. Parce que je trouve que Evan Prod, ils sont tellement pros. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est qu'ils ont commencé la saison 2 par dire précédemment. Franchement, ces détails-là, c'est des petits détails, mais ça donne envie de regarder, ça veut tout dire. Parce que des fois, tu commences une autre saison, la personne qui regarde n'a pas forcément regardé la saison 1. Ou bien même si elle a regardé la saison 1, a peut-être oublié, parce que des fois, la différence entre les deux saisons, des fois, il y a une temps de latence, des fois, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou bien plus, 6 mois ou une année. Donc, la personne peut déjà, des fois, oublier ce qui s'était passé dans la saison précédente. Donc, si tu commences l'autre saison en lui rappelant ce qui s'était passé, ça va lui donner plus envie de le regarder en se disant, ah, donc on va voir les rebondissements, ce qui s'est passé encore, tu vois. Donc, Evo Prod, chapeau bas, standing ovation, tout ce que vous voulez. Là, vous devez avoir des Grammy Awards, tellement que vous le méritez. Donc, on a vu que Marem Sall on avait vu la saison 1, Marem Sall était dans le coma, elle s'était évanouie quand elle a su que sa fille, elle avait donné sa fille à un laube, c'est ça, à un laube. Comme Marem Sall, elle pense que elle est plus... elle est mieux que les autres castes, les Niagnons, les Gewel, les laube et tout. Donc, quand elle a su que sa fille était mariée à un laube, elle s'est évanouie et tout. Donc, après, on a vu, ils nous ont rappelé Chacha quand elle a tenté de se suicider et tout. Après, ils ont fait un petit feedback pour voir ce qui s'était passé avant. Donc, après, on a vu que Marem Sall est toujours dans le coma et son fils bien-aimé est révolté contre tout le monde. Et on peut le comprendre, c'est très normal parce que sa maman est dans le coma et il pense que c'est la faute aux autres. Donc, il est révolté contre tout le monde et tout. Donc, il a même crié sur il a même crié sur son papa, sur son homonyme, parce qu'il s'est dit qu'ils sont pas kilifa quoi. Je sais pas comment on le dit en français, mais moi c'est du kilifa quoi, c'est ce qu'il a dit. Donc, il était révolté contre toute la société, contre tout le monde et tout. Après aussi, on a vu quand même Alkali aussi était révolté contre son ami et il l'a traité de tous les noms. Il lui a même dit que t'es plus mon ami, que tu vois. Je sais pas comment vous le dire en français, c'est une insulte quoi. Donc, et même si, franchement, moi, ce qui me déplaît en Alkali, c'est qu'Alkali, moi, c'est toujours la faute aux autres. Il se remet jamais en question. Mental, c'est toujours les autres qui l'ont fait, lui, il se remet jamais en question. Franchement, sur ce côté-là, Mahoudja, je l'estime beaucoup sur ce côté-là. Parce que lui, il a la tête sur les épaules, il est bien posé et tout. Moi, si j'étais Mahoudja, j'allais même pas revenir chez Alkali. Il me connaît même pas. Heureusement, je suis pas Mahoudja. Donc après, on a vu Merhoudja. Franchement, Merhoudja aussi, elle m'a déçue. Parce que Merhoudja, on avait cru comprendre à la saison 1 qu'on savait c'était des jumelles, on avait un peu compris qu'elle a donné une. Mais Merhoudja, on la voit tellement douce, tellement gentille, tellement agréable, tu ne penses pas que Merhoudja peut faire ça à sa fille, quoi, à sa propre fille. Parce que comment tu peux prendre l'enfant de ta fille, tu le donnes à quelqu'un, quoi. Même si tu as peur, on peut la comprendre parce qu'elle avait tellement peur de Diaga Cham qu'elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle s'était dit si j'amène un bébé ça va, mais si j'amène 2 bébés, qu'est-ce qu'il va me faire, tu vois. Donc, mais je trouve que là, on va tirer le moral de cette histoire, de cette partie de l'histoire parce qu'on se dit que la personne, peu importe ce qu'il va te faire, je sais pas comment je vais le dire, peu importe, même si tu as peur de
dis toujours la vérité, quoi. Je pense que c'est... Parce que tôt ou tard, la vérité va revenir, la vérité va ressurgir de nulle part. Tu vas même pas y penser, tu vas même pas le croire, et tôt ou tard, tu vois, la preuve en est que 20 ans ou 25 ans après, la vérité a ressurgi. Donc, le moral de cette partie. Après, on a vu que l'arrivée de Marem Dial. Marem Dial, je pense que tout le monde la connaît, Marem Dial. Marem Dial, c'est pas on connaît Marem Dial. Marem Dial dégaine qui dégaine du lourd. Mais moi, j'adore comment il le dit. Marem Dial dégaine qui dégaine du lourd. Marem Dial, c'est dégaine quoi, je veux dire. Dégaine, c'est le. Dégaine, c'est. Avec son entrée et tout, moi, c'est dégaine qui dégaine du lourd. Elle, on la connaît avec ses punchlines, sa façon de répliquer, comment elle répond et tout. On voit que, franchement, comme je vous dis, la série, c'est du lourd. Donc, avec Digen et Tike Laobe, franchement, ça promet, c'est du lourd. Aussi, on a vu, ils nous ont montré un peu, ce qui m'a un peu fendu le cœur, ce qui m'a fait un peu mal, c'était Boni Walewate. Après, ils ont montré un peu Chacha et Paco. Chacha et Paco, franchement, leur histoire d'amour, moi, ça m'attriste. Parce que tu les vois, ils s'aiment tellement, ils sont adorables, ils s'aiment et c'est sincère et ils ne peuvent pas se marier à cause des trucs de caste de leurs parents, des trucs comme ça. Franchement, en plus, là-bas, je vais encore mettre un point parce que le détail qui tue, comme on dit, le détail qui tue, le aîné de, franchement, le aîné de Chacha. Au moins, Yvonne Prod, ils n'ont pas oublié. Parce qu'on se rappelle que la saison 1, elle était en train de faire un aîné sur ça. C'était le détail qui tue, franchement. Et après, on va finir par ça. Franchement, à la fin, ils ont dit que Mariam Sall est morte. Franchement, je trouve que c'était obligé parce que comme on l'a vu sur le générique, on avait vu que Mariam Sall ne faisait plus partie de la saison 2. Donc, qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire? Ils ne pouvaient pas le remplacer. Ils étaient obligés de la tuer. Mais franchement, Amina, le jeu d'acteur de Amina, franchement, on en parle. Parce que Amina, lorsqu'elle a crié à la fin, elle a dit à tout le monde, sortez de chez moi, vous avez tué ma maman. Et quand elle était dans la chambre et qu'elle a crié qu'elle a perdu sa maman, et quand elle disait Anna Samayaï, cela veut dire où est-ce qu'elle est ma maman? Je ne vais plus la revoir. Franchement, ça, moi, j'ai tellement pleuré que j'ai pas pu finir la vidéo. Je vous le dis. Je devais la regarder encore pour pouvoir vous l'expliquer, en parler et tout. Mais j'ai même pas pu regarder cette partie tellement que. Profitons de nos parents, profitons de nos mamans, nous qui en avons toujours, ceux qui n'ont plus de parents, franchement, on va prier pour vous. Mais profitons de nos mamans, elles sont pas éternelles. Franchement, parce que perdre une maman, j'imagine pas, mais ça doit être très, très, très dur. Franchement, Amina nous a fait pleurer. Franchement, chapeau Amina, chapeau. Et chapeau à Evan Prod, chapeau à toute l'équipe de production. Franchement, parce que Evan Prod, franchement, comme je vous dis, c'est la maison de production Caviar et la série Caviar du moment. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va regarder Focus, rester Focus et regarder encore la série BTBT pour voir ce que Evan Prod nous révèle. Et même s'il n'y a pas Madame Sall, nous, on va continuer à regarder parce qu'on adore cette série, on adore ce qu'ils font, on adore le jeu d'acteurs, on les félicite, on leur souhaite plein de courage et plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.